Bonjour à tous les bien-aimés, frères et sœurs en Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Selon les Écritures et selon les révélations que le Seigneur a données à plusieurs dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. D'abord, selon les Écritures. Selon les Écritures, dans le livre de Matthieu, au chapitre 24, le Seigneur annonce beaucoup de calamités sur la terre. Il annonce la persécution des chrétiens dans ces derniers jours, la persécution de l'Église dans ces derniers jours. Il annonce également des guerres, des famines. Il annonce des tremblements de terre. Il annonce des maladies. Ça, c'est les Écritures, la prophétie du Seigneur dans le livre de Matthieu au chapitre 24. Et aussi, selon les révélations que le Seigneur a données à plusieurs, il y aura des lois antichrétiennes qui seront prises à travers le monde. Des lois antibibliques qui seront prises à travers le monde. Les chrétiens seront persécutés dans les villes, persécutés dans les campagnes. Les chrétiens seront haïs aussi comme le disent les Saintes Écritures. Comment est-ce que l'Église doit se préparer à ces événements? Comment est-ce que les chrétiens doivent se préparer à ces événements? J'étais en train de poser des questions au Seigneur. Pendant plusieurs jours, je voulais comprendre quelles sont les actions que les chrétiens doivent poser concrètement pour faire face à ces situations. Est-ce que les chrétiens doivent acheter des vastes terrains et commencer à faire l'agriculture pour que lorsqu'il y aura la famine dans le monde, que les chrétiens puissent manger le fruit et le produit de leur champ? Est-ce que les chrétiens doivent commencer dès à présent à acheter des vastes terrains? Est-ce que, en ce qui concerne la persécution, les chrétiens doivent créer eux-mêmes leurs propres entreprises pour éviter d'être persécutés dans les entreprises des non-croyants, pour éviter d'être persécutés dans les entreprises du monde? Pourquoi? Parce qu'il y aura une grande persécution des chrétiens dans les entreprises, une grande persécution des chrétiens dans les nations. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus lui-même, il a déclaré que vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Il y aura une grande haine des chrétiens dans la société. Maintenant, je me posais des questions. Quelles sont les actions que les chrétiens doivent mener? Est-ce que les chrétiens doivent commencer à emmagasiner également de la nourriture en réserve pour faire face à ces temps difficiles? Ou alors, ils doivent garder beaucoup d'argent dans les banques pour faire face à ces situations difficiles? Et pendant que je me posais ces questions, le Seigneur a commencé à me donner de nombreuses réponses. J'aimerais partager avec vous un verset biblique que le Seigneur m'a accordé la grâce de recevoir pour édifier le peuple de Dieu et pour aider tous ceux qui, dans ce temps de la fin, veulent savoir comment agir pour faire face à ces temps difficiles. Nous allons lire ici le psaume 37 à partir du verset 25. Le psaume 37 à partir du verset 25, c'est un verset qui m'a été inspiré du Seigneur et j'aimerais partager cela avec vous. Et ce verset-là parle de comment faire pour faire face à toutes les tribulations, à toutes les persécutions, à toutes les choses qui vont arriver sur la terre dans les temps de la fin. Il y aura vraiment des temps difficiles, il y aura vraiment beaucoup d'insécurité, mais nous avons une solution dans ces temps difficiles. La solution se trouve dans le psaume 37 à partir du verset 25. Et c'est David qui est en train de parler ici. Voici la déclaration de David dans le psaume 37 au verset 25. David dit ceci: j'ai été jeune, j'ai vieilli. Donc David a vécu pendant longtemps sur la terre jusqu'à devenir un vieillard. Et maintenant, il a fait une remarque. Il a remarqué quelque chose. Il a fait un constat. Il a constaté quelque chose. Et il partage ce constat ici
avec le peuple de Dieu. Et voici le constat de David. David fait un constat. Il dit, je n'ai jamais vu le juste abandonné. Je n'ai jamais vu le juste abandonné. David a regardé sur la terre pendant son séjour sur la terre. Et lorsqu'il est devenu vieux, il a commencé à partager cette remarque-là. Pendant son séjour sur la terre, David n'a jamais vu un juste que Dieu abandonne. David a analysé la vie des hommes. Il s'est rendu compte que Dieu n'abandonne jamais le juste. Dans n'importe quelle situation qu'un juste peut se trouver, dans n'importe quel problème qu'un juste peut se trouver, dans n'importe quelle insécurité qu'un juste peut se trouver, dans n'importe quelle situation dans laquelle le juste peut se trouver, Dieu n'abandonne jamais. Il dit ici, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité, ni sa descendance mendiant son peuple. Non seulement Dieu n'abandonne pas le juste, mais Dieu n'abandonne pas la famille du juste. Dieu n'abandonne pas les enfants du juste. Dieu n'abandonne pas également la postérité du juste. Donc, si le juste a fait des enfants, Dieu va prendre soin non seulement du juste, il va aussi prendre soin des enfants du juste. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, lorsque le Seigneur m'a donné ce passage, mon intelligence s'est illuminée. Alors j'ai compris, bien-aimés, nous n'avons pas à nous inquiéter. Dans les temps de la fin, il y aura la persécution des chrétiens, il y aura des lois anti-bibliques. On va chercher à nous imposer des faux vaccins. On va chercher à nous imposer des fausses choses pour qu'on renie le Seigneur. On va persécuter les chrétiens. Également, il y aura des famines dans le monde. Mais la solution pour nous se trouve dans le Psaume 37 au verset 25. J'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné. Le Seigneur m'a fait comprendre que Dieu prendra soin de ses enfants. Dans ces temps difficiles, Dieu prendra soin de son peuple. Dans ces temps difficiles, comment Dieu va prendre soin de son peuple, ça ne nous regarde pas. On n'a pas besoin de savoir dans les détails comment Dieu va prendre soin de nous. Il y a ceux qui sont au Cameroun, Dieu va prendre soin d'eux d'une certaine manière. Il y a ceux qui sont en Côte d'Ivoire, Dieu prendra soin d'eux d'une autre manière. Il y a ceux qui sont au Gabon, Dieu prendra soin d'eux d'une autre manière. Il y a ceux qui sont aux États-Unis, Dieu prendra soin d'eux d'une autre manière. Il y a ceux qui sont également en France, Dieu prendra soin d'eux d'une autre manière. Ceux qui sont en Allemagne, Dieu va aussi prendre soin d'eux d'une autre manière. En temps de guerre, en temps de famine, également en temps d'insécurité, en temps de persécution, Dieu prendra soin de ses enfants. Dieu prendra soin du juste. Dieu n'a jamais abandonné le juste. Dieu n'a jamais abandonné Abraham. Dieu n'a pas abandonné Isaac. Dieu n'a pas abandonné Noé. Dieu n'a pas abandonné Jérémie. Dieu n'a pas abandonné Malachie. Dieu n'a pas abandonné Daniel. Dieu n'a abandonné personne qui était juste et qui a marché dans la justice. Même Joseph en Égypte, Dieu n'a pas abandonné Joseph. Pourquoi? Parce que David nous dit ici, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné. Et ce n'est pas aujourd'hui, dans ce temps de la fin, que Dieu va abandonner le juste. Maintenant, qu'est-ce que Dieu nous demande? Dieu nous demande de ne pas nous inquiéter. Bien-aimés, même s'il y a des maladies sur la terre, Dieu demande à son peuple de ne pas s'inquiéter. Même s'il y aura des famines sur la terre, Dieu demande à son peuple de ne pas s'inquiéter. Parce qu'il va nous protéger des maladies, il va nous protéger des famines. Et parfois, il pourra faire même tomber la nourriture du ciel. Si nous sommes justes, si nous marchons dans ses voies, même s'il n'y a pas de l'eau dans notre pays, Dieu peut faire jaillir une source d'eau dans ta maison et les gens viennent s'abreuver dans ta maison. Même s'il n'y a pas à manger, Dieu peut susciter dans ton champ. Peut-être il y a une grande sécheresse dans ton pays, dans ta ville. Dieu peut susciter dans le champ du juste. Dieu peut faire en sorte qu'il pleuve dans le champ du juste. Pourquoi?
Parce que Dieu n'abandonne point le juste homme. Comment Dieu va faire pour sauver le juste homme? On ne sait pas. La seule chose qu'on doit faire, c'est chercher à être juste aux yeux de Dieu. La seule chose qu'on doit faire, c'est se sanctifier. La seule chose qu'on doit faire, c'est chercher à marcher dans les voies de Dieu. La seule chose qu'on doit faire, c'est avoir une intimité avec Dieu. C'est le temps, c'est le moment de chercher l'intimité avec Dieu. C'est le temps, c'est le moment de se rapprocher de Dieu. C'est le temps, c'est le moment de chercher à avoir une vie qui plaît à Dieu. C'est chercher à pratiquer la parole de Dieu. C'est chercher à obéir à Dieu. Maintenant, le reste, Dieu lui-même va s'en charger. On ne sait pas exactement dans chaque situation, dans chaque pays, dans la vie de chaque frère, dans la vie de chaque sœur, comment Dieu va faire, mais on sait une seule chose. Dieu n'abandonne pas le juste. Dieu n'abandonne pas celui qui se confie à lui. Dieu n'abandonne pas celui qui marche dans ses voies. Alors, bien-aimés frères et sœurs, voici dans le message du Seigneur, voici dans la parole du Seigneur, c'est que il y a des temps difficiles sur la terre. Les chrétiens ne doivent pas s'inquiéter. La seule inquiétude que tu dois avoir, c'est marcher dans les voies de Dieu. C'est avoir l'intimité avec Dieu. C'est être agréable à Dieu. C'est plaire au Seigneur. C'est marcher selon sa volonté. Le reste, le Seigneur lui-même, il se chargera de te sortir des situations difficiles, de te sortir de la persécution. Même si tes ennemis se multiplient, même si tes ennemis deviennent 1 millier, même si tes ennemis deviennent 1 million, Dieu te donnera la victoire. Parce que Dieu a dit à Jérémie, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point. Ils vont te faire la guerre. Ils seront nombreux à te faire la guerre, mais ils n'auront pas la victoire. Parce que moi-même, je serai avec toi. Parce que Dieu sera avec toi, alors tu auras la victoire. Même si tu es seul contre toute une ville, même si tu es seul contre tout un pays, tu auras la victoire. Pourquoi? Parce que Dieu sera avec toi. Maintenant, comment Dieu va te sauver, on ne sait pas. On sait seulement une seule chose. J'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné. Considère simplement que Dieu ne peut pas t'abandonner. Aussi longtemps que tu n'as pas abandonné Dieu, aussi longtemps que tu gardes sa parole, aussi longtemps que tu marches dans la vérité, alors Dieu ne t'abandonnera pas. Que tu sois au Tchad, que tu sois au Gabon, que tu sois au Maroc, que tu sois au Liban, que tu sois en temps de guerre, que tu sois en temps de famine, que tu sois en temps de persécution, Dieu te sauvera. Comme il a sauvé Daniel de la fosse au lion, Dieu te sauvera. Comme il a sauvé Daniel, la fournaise ardente, Dieu te sauvera. Comme il a sauvé Joseph de la femme de Potiphar, Dieu te sauvera. Aussi, comme il a sauvé David de Goliath, Dieu te sauvera. Comme il a sauvé Noé de l'inondation, Dieu te sauvera. Comme il a sauvé Abraham de ses ennemis, Dieu te sauvera. Comme il a sauvé Paul, comme il a sauvé Pierre, Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il a sauvé hier, il sauvera aujourd'hui et il sauvera demain. Mais il te sauvera si toi-même tu ne l'abandonnes pas. Il te sauvera si toi-même tu marches dans sa parole. Il te sauvera si toi-même tu marches dans sa volonté. Il te sauvera si toi-même tu marches dans sa justice. Pourquoi? Parce qu'il a dit dans le Psaume 37 au verset 25, j'ai été jeune et j'ai veillé. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité manquer de pain. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen, amen, amen.